Ma, Anne-Marie, notre sœur. Anne-Marie, une des filles montées. Non mais, Ma, si c'est un de tes plans pour nous faire culpabiliser, c'est que là, tu as menti. Vraiment. Hey. Ma, ce que tu essayes de faire là n'est pas bien. Hein. Mon oncle ne nous a jamais parlé d'une fille qu'il a eue avant son mariage. Ah, Mariama, toi aussi. Il n'allait tout de même pas vous étaler toute sa vie. Normalisez un peu le fait que quelqu'un ne vous raconte pas certains secrets malgré votre proximité. Et puis même, tu sais très bien qu'au village, les secrets ne sont pas bien gardés. Quand il dit comme ça, tu vois de quoi je parle. J'avais moi dit qu'elle avait ce petit quelque chose de spécial. Hein? Ce je ne sais quoi qui me rappelait notre grand frère Wapi. Ah, mais il faut avouer que je suis très heureux de la voir comme grande sœur. Hein? Nachma, tu me connais très bien pour savoir que je ne peux pas blaguer avec un sujet pareil. Anna ici présente est bel et bien votre sœur aînée. Ma, c'est vrai, c'est vrai. Elle ressemble quand même à mon oncle. Elle a exactement ses traits de visage. Tu as une très bonne vue, Mariama. Et en plus, elle a du caractère. Hein? Elle a du caractère. C'est une vraie fille montée. Une digne fille montée. Mais ouais, grande sœur. Elle doit être extrêmement fatiguée. Il faut qu'elle se repose. Grande sœur, tu dois te reposer, non? Tu es fatiguée. Tu es fatiguée. Seulement la honte avait un visage. Deux visages, tu veux dire? Ouais, Anne-Marie. Ma soeur. Ok, et si on s'asseyait pour parler tranquillement de tout ça? Oui, maman, c'est-toi ici. C'est-toi ici, oh. Hey. Ma grande sœur. Ouais. Donc, maman, comme ça, Alice n'était pas l'aînée des filles montées. Tu ris, Nachma. Tu ris. Sincèrement, je suis déçue de vous. En particulier de toi, Nachma. Donc, tu as osé manquer du respect à ta sœur aînée. Moi, je ne savais pas que c'était ma sœur aînée. Et tout ceci ne serait pas arrivé si tu nous avais expliqué les choses clairement. Ah, ça devait changer quoi? Pour donner du respect à quelqu'un, il faut la connaître. Hein? Tout le monde mérite du respect. On ne te l'a jamais dit? Même le bébé mérite du respect. Pour donner du respect à quelqu'un, il ne faut pas forcément être proche de la personne. Donc tu trouves que la jeune femme Anne-Marie ici présente ne mérite pas ton respect? Ma, tu as raison, elle mérite le respect, voilà. Toi non plus, tu n'es pas en reste, Mariama. Tu n'es pas en reste. Je ne vous ai pas surpris ici à deux en train de crier sur elle. Vous criez sur quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est comme ça que je vous ai élevé. Ma, je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. J'étais juste curieuse de savoir qui était la grande sœur Anna. Mon intention n'était pas de la blesser. Mais maman, pourquoi ce n'est que maintenant qu'elle se présente à nous? Hein? Pourquoi papa ne nous l'a jamais présentée et pourquoi elle n'a jamais vécu avec nous? Ça fait beaucoup de questions à la fois, mais je suis du même avis que toi. Anna, est-ce que tu me permets de leur raconter ton histoire? Merci beaucoup, maman, de me supporter comme tu le fais, mais je préfère le dire en mes propres mots. D'accord, vas-y alors. Je m'appelle Anna, ou Anne-Marie, comme vous le savez déjà. Je suis l'une des filles de Jacques Monté. Je n'ai pas eu la même chance que vous, car contrairement à vous, je ne suis pas née d'une union légale. Mon père n'avait pas épousé ma mère, ou alors notre père n'avait pas épousé ma mère. Je suis née d'une union illégale et c'est peut-être ça qui a été ma plus grande erreur en fait. Non, ma chérie, ne dis pas ça. Aucun enfant n'est responsable des erreurs des parents. Tu n'as rien fait, tu n'as rien à te reprocher. Mon père ne semblait pas être du même avis que toi lorsqu'il a décidé de nous abandonner complètement. Mes souffrances ne lui disaient absolument rien. Papa est un monstre alors. Comment a-t-il pu faire ça à notre grande sœur? Hé Marie, respecte un peu la mémoire de ton père. Tu n'as pas le droit de dire ça. Maman, c'est toi qui nous dis tous les jours dans cette maison d'être juste, peu importe la situation. Ce n'est pas parce que papa est notre père que nous allons accepter ce qu'il a fait. Hein? Nous n'allons pas accepter ce qu'il a fait à notre grande sœur Anna. Mais je ne comprends pas, maman. Comment est-ce que tu as laissé papa faire souffrir Anna autant? Elle était au courant de rien, Nachma. Notre père s'est chargé de cacher mon existence à tout le monde. Il se contentait simplement d'envoyer de l'argent chaque fin de mois à ma tante. Et puisque j'habitais avec elle et ses enfants, elle prenait toujours le soin de s'occuper de ses enfants avant de penser à moi. J'ai appris très tôt à passer toute une journée sans me mettre quelque chose sur la dent. J'ai appris très tôt à me coucher après tout le monde et à me réveiller avant le chant du coq. J'ai souffert le martyre chez ma tante. Et ta maman dans tout ça?
Où était-elle lorsque tu souffrais ainsi? Ma maman est morte quand j'avais 2 ans. J'ai dû aller vivre chez ma tante et elle a passé toute sa vie à me maltraiter. Tout le temps, je mangeais le reste de nourriture de ses enfants et parfois quand il n'y avait pas, je restais affamée en fait. Et papa, qu'est-ce qu'il disait de tout ça? Rien. Il pensait que je m'inventais des films pour l'embêter et je pense qu'il ne m'a jamais cru quand je lui racontais tout ce que je vivais chez ma tante. Il me disait tout le temps que ça va aller. Pourtant, les choses allaient de mal en pire au fil des temps, en fait. Comment as-tu connu maman alors? Je pense que c'est ce qui fait la beauté de l'histoire. Un jour, quand je suis allée me recueillir sur la tombe de papa, maman y était elle aussi. Et c'est là que ma vie a changé, en fait. Merci, maman. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais ressenti comme un pic dans le cœur quand je l'ai vue arriver. Pas parce que je la connaissais, non, mais à cause de son apparence assez négligée, et de son petit corps assez fréluquet, de ses grands yeux avec lesquels elle me regardait, de son petit gilet bleu qui la protégeait à peine du froid. Et ça m'a fait un truc. Maman, raconte, s'il te plaît, ne t'arrête pas là, je commence à fondre. C'est vrai. Je n'oublierai jamais son regard innocent et ses grands yeux qui me regardaient comme pour me mettre au défi quand je lui ai posé la question de savoir ce qu'elle venait faire sur la tombe de mon mari. Elle m'a répondu avec une voix posée. Bonjour madame, je m'appelle Anna et je suis la fille de monsieur Montéjac. Elle avait comme l'impression de vouloir dire et je ne mens pas. Et toi, tu m'as répondu avec un grand sourire en rétorquant. Elle est où ta maman? Et tu m'as répondu, elle est partie rejoindre les anges. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai compris ce jour-là qu'il fallait que je te protège. Maman, comment as-tu fait pour être sûre qu'elle soit la fille de papa? Oui, maman. Comment l'as-tu su? Je savais que mon mari avait eu plusieurs relations extra-conjugales. Donc, que des enfants aient pu naître de ces relations, ça ne me surprenait pas. Et puis, elle avait ces petits quelque chose qui me rappelait votre père. Son petit sourire, ses grands yeux. Et plus tard, sur son acte de naissance aussi, j'ai découvert que, voilà, le nom de votre père y était mentionné parce qu'il avait tenu à reconnaître sa fille. On m'a toujours dit que je lui ressemble beaucoup. Et c'est vrai. Malheureusement, il ne m'aimait pas. Cette histoire commence à me donner les maux de tête. D'abord, c'était Daniel et maintenant, c'est grande sœur Anna. Mais est-ce qu'on peut savoir une bonne fois pour toutes combien de frères et sœurs est-ce que nous avons? Oh, Mignon, se calme un peu. Ce n'est pas pour le dédouaner, mais en grandissant, j'ai fait mes propres recherches et j'ai découvert que la famille de ma mère était toxique. Ils ont poussé ma mère plusieurs fois à envoûter notre père et quand il l'a découvert, je pense que c'est pour ça qu'il a décidé de nous abandonner, en fait. Mais ce n'est pas juste que Anna ait subi tout ça, maman. Elle n'était qu'une enfant. Madame a parfois, sans le vouloir, les innocents subissent. Anna a traversé beaucoup de choses, mais aujourd'hui, elle est une femme accomplie et je suis assez fière d'elle. Je suis curieuse de savoir comment tu t'es débrouillée pour arriver en Italie. Quand je suis venue rencontrer maman Mimi, ma famille maternelle n'a rien voulu savoir. Il m'a passé un savon. Ma tante maternelle, celle dont je vous parlais tout à l'heure, était venue me récupérer et je suis repartie chez elle. Sauf que franchement, je n'en pouvais plus de vivre avec elle. Alors, maman Mimi a élaboré un plan et j'ai fugué de chez ma tante. Donc, pour éviter les problèmes, maman a préféré me mettre à l'internat. Et Dieu merci, puisque je suis une fille montée, que je suis très intelligente, j'ai pu obtenir mon baccalauréat. Je suis allée à l'université de Yaoundé. Maman, après ça, a décidé de lancer ma procédure pour l'Italie. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu le visa. Voilà. Attends, maman, donc tu as fait tout ça dans notre dos? Sincèrement, Najma, vous n'étiez que des enfants. Donc, même si je vous avais expliqué,
Vous n'aurez pas compris grand-chose. Mais rassurez-vous, hein, votre grand frère Wapi était au courant, puisqu'avant de partir pour le Canada, je lui ai tout raconté. Okay. Maman, je suis fière de t'avoir comme maman. Ce que tu as fait pour notre grande sœur Anna me réconforte dans ma position. Maman, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour notre grande sœur Anna. Hein? Tu es une maman exceptionnelle et nous ne te méritons pas. Je ne pense pas que si j'avais été à ta place, j'aurais fait la même chose. Je lui serai éternellement reconnaissante. Franchement, j'ai perdu une mère et la vie m'a donné une seconde mère qui m'aime et qui me le prouve chaque jour. Merci, maman. Désolé, je reviens plus tard. Ah non, Gaston, viens, tu peux entrer. Tu fais partie aussi de la famille, non? Viens. Ok. Je te sers à manger, maman. Oui, c'est vrai que j'ai une faim de loup. Ah oui, ma grande sœur chérie. Depuis le matin, je n'ai rien mis sous la dent. Ya, Mignem. Carrément, tu n'as rien mis sous la dent. Mignem. Non, mais petit, respect. Tel que je vous vois crier sur lui là, ça veut dire qu'il a déjà mangé. Ma, il plat de nourriture, maman. a sonné. Sonné au moins, donc, il a chicoté au moins ce 20 morceaux de viande. Moi, j'ai préparé le congrès. Mignem m'a dit qu'il allait goûter parce que c'est lui qui vit avec toi et qui connaît ce qui peut te plaire plus que moi parce que naturellement, je n'ai pas vécu avec toi. J'ai dit à Mignem, ok, je ne vais pas te faire goûter la marmite. Il goûte. Il dit, goûte la sauce, je mange avec le plantain. Je mets le plantain, il goûte le plantain, il demande la sauce pour finir le plantain et ainsi de suite. La moitié de la marmite de congrès était finie. Mignem, depuis le matin, n'a rien mis sous la dent. Mignem. Un gars qui n'a rien mis sous la dent depuis le matin, comme vous on sait. Un gars qui n'a rien mis sous la dent officielle. Ok. Vas-y ma chérie, Ok, je maman. meurs de faim. J'arrive. Je peux te tenir compagnie. Ma grande sœur. Moi-même, j'y vais. Maman, finalement, hein, ton mari avait combien d'enfants? Tu posais la question à qui? À qui d'autre je devais le poser? Mais toi, non. C'est pour toi qui connais tous ces enfants. C'est moi qui partais faire les enfants là avec lui. Mais tu les connais tous. Hein? Qui Dis-moi t'a dit donc. que je les connais Parce tous? que moi, je ne veux plus de surprises dans la maison. Au fur et à mesure qu'ils se présentent à moi, je les reconnais. Ha! Tu Aïe. penses que si un autre tour là un matin et se présente à nous comme étant un fils monté ou bien une fille montée, je vais le chasser? Un jour, on va apprendre que Gaston, si c'est notre frère. Gaston, c'est votre frère comment? Gaston est le mari de ta soeur. Le fiancé de ta soeur, il est ton frère comment? N'est-ce pas? Comme vous dites qu'on ne sait jamais, On ne n'est-ce sait pas? jamais. Non, mais je pense que c'est vrai qu'il a eu pas mal d'enfants à l'extérieur. Vous connaissez déjà Daniel. Maintenant, vous connaissez Anna. Bon, qui sait? Qui vivra verra. Moi, ça veut dire quoi qu'il vivra, verra. Ouais, Marie, j'ai dit qui vivra verra, non? C'est quoi? Ne me stressez pas, j'ai faim. Va m'apporter un verre d'eau là-bas dedans. Ouais, laisse-moi. Oh, c'est quoi? Il y a quelque chose qu'on est en train d'oublier depuis ici. Hein? Il y a quelque chose qu'on est en train d'oublier, l'histoire d'héritage ici. Parce qu'un peu, les enfants ne font que sortir du champ. Un peu, les enfants sortent du champ. Et moi, je ne suis pas moi d'accord. Hein? Il faut que maman sorte la liste définitive de tous les enfants de papa et qu'elle dépose la liste définitive de tous les biens légués, les biens de papa. Là, on divise, on donne pour chacun. Ceux qui viennent après, tant pis pour eux. Tu as raison, Mignon. Mais on est Tu où as là? raison, on doit revoir ça. On doit revoir ça. Maman doit tout nous expliquer. Hein? Et elle doit partager pour chacun maintenant. Parce que si elle donne les biens de chacun, tu vois un peu, plus aucun enfant ne va venir. Oui, parce que Qu'un sinon, enfant. on va se retrouver en train de partager les petits biens que papa a laissés ici là en 24. Hey, Mignon, tu es même sûr que ce sera seulement 24. Peut-être papa a eu 54 enfants, peut-être même 112 enfants. Qu'est-ce que tu en sais? Mais ce que vous oubliez, c'est que non, si un enfant débarque ici et constate qu'on a déjà partagé les biens sans lui, il est capable de saisir la justice. Hein? Tant pis pour lui, ça sera déjà mon nom. Il va venir me trouver où je serai.
la C'est justice. quelle justice? Bon, mais en tout cas, comme moi, je voulais simplement vous dire que non. Vous savez que je suis votre sœur. Parce que depuis, maman m'a adoptée en tant que votre sœur. Et même si il faille, même s'il faille, je le dis, qu'on partage l'héritage de papa, il ne faut pas m'oublier. Hein. Il ne faut pas m'oublier. Sœur quoi? Sœur de l'église? La gondelle est ici, quoi. Sœur de quoi? Il n'y a pas sœur sur ça. Hein? Ton père n'a pas cherché sa part d'héritage pour te léguer. Il a légué. Et alors, mais le problème c'est où alors? Mais va discuter l'héritage de ton père. Il faut savoir partager. Ce que vous faites là n'est pas bien. Hein. donc, Je comme vois ça- vos cœurs. Donc, attendez. Si j'ai pris un peu chez mon père, je dois aussi prendre un peu ici. Ça Attends, fait donc quoi? tu quittais du village comme ça pour venir avoir les longs yeux, pour venir sortir tes yeux comme ça sur notre part d'héritage. Je Maman. sors alors les yeux. Je suis en train de vous aider. Ça te rate. En parlant d'héritage, vous êtes en train de discuter comme ça. Qu'est-ce qui te prouve qu'il y a ta part sur ça? Qu'est-ce qui me Pardon. prouve comment? Je suis le chef adjoint de cette famille. Attention, hein. Il y a ma part pas ça comment? Je suis le deuxième garçon de cette famille. Donc automatiquement, il y a ma part sur ça. Mignonne, troisième. Il y a qui? Troisième, Il y a Daniel. Il y a moi. Wapi. Et il y a Je toi. suis troisième garçon de, Voilà. de cette famille. Donc il y a ma Voilà. part toujours sur ça. Peut-être Voilà, il y a sa qui part sait? sur ça. Et il y a aussi pour sa cousine chérie sur ça. Je n'aime pas ce que tu fais là, Il y a hein, pas Marie. cousine Marie, sur ça. elle est mauvaise. Hein. Marie, c'est une mauvaise fille. Il n'y a pas cousine sur ça. Ne me détourne pas. Il n'y a pas cousine sur Vous ça. savez ce qui me plaît dans cette histoire? Wapi a fait ce combat avant toi. Hein? Il n'a pas réussi ce qu'il est ce mango. Toi-même, tu n'étais pas dans le combat là. Moi, j'ai laissé, non. Tu peux pas parler de ça. C'est vous qui êtes en train de discuter comme si vous ne pouvez pas chercher pour vous l'héritage. Attention. Tu discutes l'héritage de ton père, si tu on- ne peux pas chercher. Ouais, si Marie, ton Marie, père avait Marie. discuté pour son père, Marie, il devait avoir quoi? Rien Marie. du tout. Qu'est-ce qui te dit qu'il n'a pas justifié? je suis dépassée. Qu'est-ce qu'il te dit? Parce que, dis-nous les vérités, il a pris tout l'argent là où? Pour Pour commencer acheter à tous les draguer- terrains, là. Non, pour commencer à draguer les femmes partout. Partout, Tu sais que les partout, femmes sont. Et fait les enfants partout. Oui, elles sont attirées par l'argent. Donc il avait d'abord sa part un peu qu'il a pris chez son père avant qu'il a multiplié. Je suis d'accord. tous les Je suis jours, maman d'accord. explique ici comment elle a souffert comme ça pour avoir l'argent avec son mari. Vous C'est ne le schéma, comprenez c'est pas. le schéma. Donc- Laissez-moi vous donc- dire que non, Marie, s'il manque d'ambition. Donc Tu as c'est jamais l'argent un manque donc- d'ambition. donc- pour donc elle. c'est l'argent de maman qui nourrissait aussi les autres enfants. De toutes les dehors. façons, je vous laisse en votre combat. Vous connaissez très bien maman Mimi Monté. Oui, Et laisse-nous. vous connaissez très bien ce qu'elle est capable de faire. Oui, laisse-nous. En ce qui concerne les biens qu'elle a travaillé durement avec son mari Ouais, toute sa ouais. vie. Continuez à mettre vos yeux sur les biens là. Moi, je ne suis pas dedans. Je me Oui, désolidarise. pas. On met même nos Toi. nez, Pas. on met nos nez, nos Va oreilles, tourner au rail. même nos ventres. Ça ne te regarde pas, Marie, ça ne te regarde en rien. Tu j'aimes trop faire les saintes. Mais- Comme si on partage, on donne, ça pas, elle va refuser. Elle va refuser. Moi, mais est-ce qu'on aussi on ne m'a pas été refusé? Mariama, parle pardon, doucement, pardon, parle pardon, doucement. pardon, Parle pardon. doucement. Laisse-nous discuter, nous deux. Non. Tu es à côté. Ouais, laisse. Mignonne. Laisse-nous seulement Ne faites pas discuter. ce que vous êtes en train de faire ici. Hein. Même la tradition peut vous, Quelle peut tradition? vous arrêter. Hein. Quelle Parce que, tradition? oui. La Attends. tradition dit que le sang, c'est le sang. Le même sang qui coule ici, c'est le même qui coule ici. c'est le Jamais. même qui coule ici. Donc, n'acceptez Jamais. pas que l'argent Jamais. nous détruise. Hein. Je Quel peux pas jamais. accepter ça. Quel argent? On Va parle dire à des ta biens, part ici, de on père. parle pas de l'argent. En tout Jamais. cas, en tout Ouais, cas, va faire ta tradition en avec tout ton cas, je père. ne vais jamais Oh, vous Mariama, laisser. va faire ta Vous êtes mes tradition frères avec et ton sœurs. père. Votre argent, c'est mon En argent. tout cas, aussi. hein, ce C'est que votre j'ai problème. dit, hein, c'est que maman doit mettre la liste Attends, de Mignonne. tous les enfants, Mignonne, la regarde. liste D'accord. de tous les biens que mon père a laissés de son vivant. Mignonne. On va diviser ça. Mignonne, regarde. Tu vois Mariama sinon. Donc elle est un peu comme le genre de cousine que, oh, elle vient mettre ses yeux sur notre héritage comme ça là. C'est pourquoi demain quand elle va accoucher, elle va commencer à dire que, oh, nous on va prendre soin de ses enfants. Ses enfants vont hériter de notre part On ne prend pas d'héritage. soin de ses enfants. Comment on va prendre soin Tu de vois, ses enfants? Non, mais ils ne vont Tu pas vois, hériter de notre non, part tu es d'héritage. méchante. C'est elle qui a tort. Viens, C'est on elle qui a tort. On parle. Je te dis que l'héritage là, non. Voilà. Viens. Moi-même, Maman, tu peux m'accorder une minute s'il te plaît? Bien sûr. Assieds-toi. Merci. Maman, je vais essayer d'être directe, mais s'il te plaît, ne crie pas sur moi, d'accord? Promis? Promis. Même si je ne sais pas exactement pourquoi est-ce que je promets. Ok, promis. Maman, en dehors de Daniel et Anna qu'on vient de connaître comme étant notre grande sœur, il y en a encore. Oui. Combien? Un. Garçon. Oui. Maman, mais pourquoi tu ne nous le présentes pas une bonne fois pour toutes? Parce que c'est lui qui n'est pas encore prêt. Ah, donc il nous connaît déjà. Oui. Maman, je te connais comme étant une femme intransigeante. Pourquoi tu es restée après toutes ces infidélités de papa? Ça aurait changé quelque chose si j'étais partie. Non, mais... Tu comprends donc pourquoi je suis restée.
C'est vrai que ton père et moi, nous sommes mariés très jeunes. Et après la naissance de Wapi, les choses ne se sont pas passées comme nous l'aurions voulu. Et du coup, c'était les disputes, c'était les chamailleries à n'en plus finir. Tous les jours, je ramassais mes choses, je rentrais chez nous. Après, mes parents me ramenaient. C'était des tirailleries, il n'y avait plus de dialogue entre nous. Bref, et ce qui devait arriver arriva. C'est plus tard, bien plus tard, qu'on a réalisé qu'en fait, on n'arrivait pas à supporter de vivre l'un loin de l'autre et on a décidé de se remettre ensemble, de construire quelque chose. Mais il y avait un passé. Mais maman, ça lui donnait pas le droit d'aller voir ailleurs. Mais il faut avouer que moi aussi, je n'étais pas une sainte. Pardon. Wow, on ne parle pas de moi là, on ne parle pas de moi. Easy. Bon, toujours est-il que quand nous avons décidé de nous remettre ensemble et de tout faire pour que ça marche, j'ai prié et j'ai demandé à Dieu de m'accorder la sérénité d'accepter les choses que je ne pouvais pas changer, le courage de changer ce que je pouvais et la sagesse de distinguer entre les deux. Maman, c'est vrai que c'est très compliqué et je comprends, mais juste un peu. Juste un peu. N'est-ce pas? Oui, maman. Ben, c'est normal que tu ne comprennes pas. C'était pas ta vie, c'était notre vie. Donc, du coup, on a fait ce qu'on a pu pour maintenir la famille sur les rails. Sinon, on aurait fait quoi? Maman, tu sais quoi? Je pense que tu as pris les meilleures décisions. Oui, parce que quand je regarde notre vie, quand je regarde depuis quand est-ce que papa est parti, quand je regarde ce par quoi tu es passé, quand je regarde ton parcours, les enfants que tu as soutenus, qui n'étaient même pas les tiens, et tu as tellement soutenu jusqu'à envoyer l'autre en bain. Carrément, qui peut faire ça? Franchement, maman, mieux je te disais, parce que le jour que je vais me marier là, le jour que mon mari fait seulement semblant, il dit semblant de me tromper, parce que Gaston t'avait Nachma là, tu vas seulement me voir ici dedans, tu crois déjà que tu rentres avec les valises, tu ouvres la porte, tu fermes la porte là, non. Le mariage est fini comme ça. Tu vas rentrer chez qui? Donc, si tu te maries aujourd'hui, ou bien, donc, quand tu vas te marier, tu arrives là-bas, ton mari fait des choses qui t'énervent. Si tu veux divorcer, c'est pas chez moi, hein. C'est pas chez moi, hein. Tu as vu ce que j'ai fait vivre à Alice dans cette maison, non? Tu as vu ce par quoi Alice est passée, non? Donc, si tu veux divorcer là, rassure-toi que tu as déjà un chez toi. Ça veut dire que tu quittes de chez ton mari, tu vas chez toi. On ne divorce pas pour rentrer chez moi. Tu as compris, non? Je ne suis pas comme le genre de parents qui vont dire à leurs enfants que, comme tu parles là, sache qu'il y a toujours ton lit ici. Comme tu parles là, je donne ton lit à un autre enfant. Mais il faut quand même en partant, il faut dire à mon mari, il ne doit pas me tromper. Il ne doit pas me tromper. Les choses qu'on se marie après. Et si c'est toi qui le trompes? Non, moi, il ne peut pas tromper mon mari. Toi, tu me connais, je ne suis pas ce genre de femme. Ah, il ne faut jamais dire jamais, hein? Il ne faut jamais dire jamais, hein? Maman, je ne peux pas faire ça. N'est-ce pas? Mais maman, tu sais ce que tu vas faire? Non. Tu vas nous donner les coups et les stratégies. Parce que quand moi, je regarde toute cette histoire, d'abord Daniel, et en plus, et maintenant Anna. Et le pire, c'est que tu as rencontré Anna après la mort de papa. Ceci dit, logiquement, tu devais être choquée, déçue. Mais tu l'as embrassée. Moi, tu as quelqu'un. C'est-à-dire que les mères d'avant, là, vous avez quelqu'un. Parce que moi... Non, mais je dois dire qu'au-delà du fait qu'elle soit la fille de ton père, j'avais vu une petite fille qui avait besoin d'aide. Elle aurait été une parfaite inconnue que je lui aurais tendu la main sans hésiter. J'avais vu une petite fille qui était là, toute amaigrie, toute abandonnée à elle-même. Elle avait besoin d'aide. Je n'ai pas vu derrière elle ton père ou bien qui que ce soit. Je lui ai tendu la main, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et aujourd'hui, la vie m'a donné raison. Ah oui, elle est une femme accomplie aujourd'hui. Voilà, et c'est pour ça que je te dis toujours que si tu m'écoutes, Marie, voilà là où je vais te mener. Écoutez, soyez obéissants, écoutez vos parents. Si tu m'écoutes, tu me laisses t'orienter, tu me laisses te guider. Bien sûr que je ne vais pas t'imposer mes choix. Mais ce qui est sûr, je ne peux pas te donner de mauvais conseils. C'est tout ce qu'on vous demande à vous les enfants, c'est-à-dire de vous rapprocher des parents, d'apprendre d'eux. Mais parfois, vous faites comme si vous maîtrisez trop la vie, alors que vous n'êtes même pas encore sorti de l'œuf. Et c'est là où vous tombez dans des histoires compliquées pour vous. Hein, tu promets aussi maintenant de suivre ce que je dis, non? Promis, maman.
Mais ne pas raconter aux autres ce que je t'ai raconté. Oh. Tu sais que si Meye m'entend ça, parce qu'il est toujours en train de dire comment il est chef de famille adjoint. Il a déjà accepté l'arrivée de Daniel. Si on lui dit encore qu'il y a un autre frère quelque part, ça serait la deuxième guerre mondiale dans cette maison, non? Maman. Mais rassure-toi, Wapi est au courant de tout. Avant son départ, je lui ai tout dit. Parce que je me suis dit, on ne sait jamais. Et celui-là, il ne s'est même pas gêné de nous mentir. Qui? Wapi. Bien sûr que pendant nos investigations... Ah, vous l'avez appelé. Et il a dit quoi? Il nous a envoyé balader. J'ai dit bien balader, il nous a envoyé autour. Mais il ne pouvait pas vous dire la vérité. Ça, ce n'est pas son histoire. Donc, il ne faut pas lui en vouloir. Maman, tu sais quoi? Merci d'être ma mère. Merci d'être ma fille aussi. Est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée? Parce que je n'aimerais pas que quelque chose t'arrive là-bas. Tu sais que vous, les gens qui venez de l'extérieur, là, quand vous arrivez ici, les autres ont l'impression que vous avez trop d'argent. Et c'est comme ça que par jalousie, ils vous font du mal pour rien. Voyons, maman, ne t'inquiète pas, ça va aller. Écoute, je ne vais pas me priver de partir rendre visite aux miens parce que j'ai peur de la jalousie de certaines personnes. Et puis, j'aimerais tellement aller me ressourcer sur la tombe de ma mère, profiter de la même occasion pour rendre visite à mes oncles. Mais laisse-moi alors le temps de me libérer, comme ça je t'accompagne. Une fois là-bas, je pourrais protéger tes arrières. Maman, ne t'inquiète pas, je suis devenue une grande fille maintenant. Voilà, et tu sais que ma famille maternelle ne t'aime pas. Si on y va là-bas ensemble, ils vont commencer à épier tous mes faits et gestes et te rendre responsable de la moindre frasque que je vais faire. Donc, laisse-moi y aller et je te promets que je vais rentrer en un morceau. D'accord, je te fais donc confiance pour prendre soin de toi pour moi. Hein? Promis. Voilà. Et j'ai également constaté que tes frères et sœurs commencent un peu à te faire les yeux doux depuis ces derniers temps. Le courant passe un peu mieux. Ouais, j'ai vu ça aussi. C'est vrai que maman, je n'avais rien contre eux depuis le premier jour. Et n'oublie pas que moi aussi, j'ai le même tempérament qu'eux. On est tous des montés. Tu as vu comment ils sont sortis les yeux 2-3 fois ici. Là, ils ont senti qu'on était frères et sœurs. Donc, ne t'inquiète pas, ça va aller. Avec eux, comme au village, franchement, je peux te... Bon. C'est Dieu qui gère, mais je peux te promettre qu'à mon niveau, je vais être prudente et responsable. Responsable surtout, je compte donc sur toi. Hein. Promis, maman. Voilà, bon, j'ai envie qu'on se fasse une petite sortie, rien que nous deux, toi et moi, dans un endroit un peu chic. On se fait un petit resto ce soir alors. Avec plaisir. Je vais profiter pour rendre jaloux les petits. Tu les as appelés comment les garnements? Je vais profiter pour les rendre jaloux un peu parce que toute la vie, ils ont profité de toi. Maman, quand j'ai l'occasion d'être avec toi comme ça, bon, je vais pas me changer, non, maman. Ah, déjà? Et qui? Ce n'est pas pour tout de suite, non? Ah, le soir? C'est pour le dîner. D'accord. On peut peut-être aller, petite soirée grillade, poisson braisé, saucisse, porc braisé. Les choses que tu n'as pas souvent l'habitude de bien manger là-bas et tout. Pourquoi pas? Poisson frais de Youpo. La belle vie, oh. Quelqu'un va vivre sa vie. Je vais vivre ma vraie vie donc maintenant. C'est là que la vraie vie commence. Moi, j'aime quand tu parles comme ça. J'aime quand tu parles là. Tu sais que moi, mon ventre, mon corps, je ne joue pas moi et ma nourriture. Ça se voit. Voilà. Il faut qu'en repartant d'ici, je fasse un peu pousser ces petites joues. Merci, maman. Anne-Marie, ma avez grande quelque chose à sœur me dire? chérie. Oui, non, en fait, bref, c'est que on voulait juste te dire Nashma, que... tu as quelque chose à me dire. Oui, grande sœur. On voulait juste te dire que on sait que nous sommes des sacs à problème, hein, mais pas pour dire que nous ne sommes pas gentils. Hein. Nous sommes très gentils. Voilà. Oui, nous sommes gentils. Je dirais même très, très gentils. Tu vois, tu te rappelles la robe que tu as portée l'autre jour pour me gifler avec la non, j'ai lavé ça. On a lavé tous tes vêtements qui étaient sales, tu vois. On a même mis la soupline pour que ça sente bon. Et attention, hein, on a tout fait pour ne pas les filocher. Oui, Voilà. on a bien frotté. Merci beaucoup les filles, c'est gentil. Mais j'ai 2-3 trucs à vous dire. Honnêtement, pour vous dire la vérité, moi je suis pas fâchée contre vous. Depuis le premier jour là, j'ai tout enlevé. Vous savez, on est tous des
les enfants montés. On a le même tempérament. On bouge beaucoup, mais dans le fond, là, on ne garde rien. Voilà. Mais honnêtement, j'aimerais vous dire une chose. Normalement, vous devez respecter tout le monde, que ce soit des inconnus ou pas. On ne respecte pas une personne parce qu'on la connaît, parce qu'on est de la même famille ou quoi que ce soit. Et lorsque vous appréhendez une situation, prenez la peine de maîtriser les contours avant de prendre position parce que ce que moi je supporte n'est pas forcément ce que quelqu'un d'autre supportera. Vous pourrez vous retrouver dans une situation dans laquelle vous faites une petite blague comme celle que vous avez fait avec moi. Heureusement, nous sommes tous des montés. Ça va pas passer haut. Donc vraiment, s'il vous plaît, promettez-moi la prochaine fois, peu importe les circonstances, vous allez respecter les personnes que vous aurez en face de vous. Tu as parfaitement raison, ma grande sœur chérie. On te promet que désormais, on va respecter tout le monde, même les inconnus dans la rue. On va les saluer avec beaucoup de respect. Oui, promis, voilà. Hein, promis, et on te promet qu'on va changer. Hein. Nashma, comment ça on va? On a changé. Oui, on te promet. Hein. J'espère que vous allez le faire avec la même facilité. Grande sœur. C'est curieux, hein? Mais tu ressembles plus à maman que nous-mêmes qui vivons avec elle. Le bâton de manioc n'a pas besoin d'être à côté du manioc pour qu'on se rende compte qu'ils ont le même goût. Oui, proverbe sur nous maintenant. Grande sœur chérie. Non, mais tu es trop belle. Bon, je suis prête, Sana. Je pense qu'on peut partir. Eh, moi déjà, pendant que tu pas mettre les chaussures, je prends le sac. Hey! Mais ma caviar, où vas-tu comme ça? T'es magnifique, maman. Ben, Anne-Marie et moi, on va se faire un petit resto du soir. Wow. Tu fais un resto. Qui est qui? Quelques grillades par-ci et là, un peu de gambas. Oh, que la vie est belle. Qui est qui? Ils vont aller se faire les restos. Anne-Marie et moi. Ah! En fait, c'est une sortie entre mère et fille. Le gars qui va. Le gars qui part. Le gars qui va. Le gars qui va. Le gars qui va. Bon, il faut pas qu'on soit en retard. Hein. On a réservé une table quand même. Maman. Quoi? Attendez d'abord, non. Comme vous êtes en train de partir là, non? Donnez-moi quelque chose pour que je me débrouille au carrefour avec vous connaissez les Mais il y a encore la nourriture du soir là-bas dedans. Ne nous fatigue pas. Maman, pardon, comme vous êtes trop belle là, en train de sortir, pardon, rentrez seulement avec une petite glace pour moi, s'il vous plaît. Il n'y aura pas. Maman, tu sais que comme bébé Tichabine mange beaucoup, non? Et elle aime les petites choses comme ça. Donc, en rentrant, et tu sais aussi que bébé Tichabine, c'est moi, n'est-ce pas? Donc, en rentrant, tu gardes quelques Et c'est toi qui vas me dire quand est-ce que je vais garder bébé Tichabine. Non, en fait, il n'y aura rien. Eh Marie, tout à l'heure, bisous. Partez, vous êtes en retard. Ouais, elles sont en retard. Amusez-vous bien. Bye bye. On a dit que tu vas te fermer le portail. Je ne vais pas fermer le portail là. Quand c'est pour prendre l'argent, tu es fort. Tu sors ta langue, va fermer le portail. Amusez-vous bien. Merci. On va fermer le portail Ouais, là. je vais aller fermer, non? J'arrive. Marie, je vois que tu laisses, non? Tout laisse, maman, tout laisse. Voilà, ça t'a laissé, hein? Tout laisse, maman, tout laisse. Tu vois que tu laisses, non? Tout laisse, oh non. Tu laisses. Hey. Tout laisse. Voilà, Marie, je t'avais dit dans la maison aussi là que comme maman t'a chargé au dos là, c'est comme ça qu'elle va te décharger. Comme tu étais sa fille préférée là, c'est comme ça qu'elle va te remplacer. Tu as vu? Ça n'a même pas... Ça n'a pas duré. Ça n'a même pas duré. Oui. Tu vois un peu. Donc, regarde, Anne-Marie est arrivée même pas 2 jours, sans. Tu dois avouer que maman n'est pas fidèle. Maman n'est pas fidèle. Comment elle a pu faire ça à ma grande sœur chérie? Ouais. Marie, comment tu as pu? Oh, mon associé, tu m'as déçu, oh, mon ami. En amour, il ne faut jamais tricher. Est-ce que tu sais seulement ce qu'elle t'a fait? Elle a brisé l'amour que tu avais pour elle. L'amour, c'est comme un voyez, attendez. Il est très fragile, je t'avais dit, chérie. Si tu veux encore, fais très attention. Parce que quand ça tombe, ça se casse. Tu perds tout et c'est très dangereux. Maman, Darling. Et maman, nous Il dit sommes en train Christine, de milliardises. Madora. Myrola. Maman, I love you. You dis Christine. You dis Love you est où maintenant? Maman, attends, Elle a parle ma trouvé pas sa nouvelle d'anglais. fille. Je parle ma pas d'anglais. Maman, don't leave you for Carrefour.
Attendez, pas Vous comme voyez, ça. vous voyez comment, malgré les âges qui pèsent sur vous, vous êtes petite dans vos têtes. Allez, Attendez, hier c'était moi. Marie. Aujourd'hui c'est elle. Demain ça sera toi. Pourquoi vous faites comme des gamins? Non. Tout ce que tu vas voir là, c'est Voilà pour les toi. larmes, voilà les larmes. Voilà. Ça va Non, couler. lâche pas, voici ça ici. Appuie, comme ça, ça Lâche pas, voici ça. Je souffle sur ça pour que ça passe. Ouais, Najma, laisse le sac, non? C'est Non, comment? ouais, laisse, je vais porter, ouais. Tu sais que notre rencontre n'a pas été facile, donc il faut que notre Juste parce que départ tu as soit- grippe son sac, tu veux Oui, plus ma- lâcher. Non, notre départ doit être... Vous lui avez pas dit au revoir là-bas dedans. Non, ouais, on ne s'est pas encore bien séparés, hein, ma grande ça sœur va. chérie. Écoute, j'ai passé les meilleurs jours de ma vie, franchement. J'ai fait la rencontre officielle de mes frères et sœurs. On m'avait gâté dans cette maison. Je ne pouvais pas rêver mieux. Et puis, j'ai promis à Daniel de garder le contact avec lui parce que tu sais qu'on a beaucoup discuté, n'est-ce pas? Merci de me l'avoir présenté, maman. Oh là là, c'est plutôt nous qui te remercions. Tu as une très belle âme. Et sans te mentir, c'est une bénédiction pour nous de t'avoir. Maman, ma bénédiction divine, c'est toi. Si je ne t'avais pas rencontré, je serais sûrement morte quelque part là-bas et enterrée. Parce que depuis que je t'ai rencontré, ma vie a changé. Je suis la femme que je suis aujourd'hui grâce à toi. Si je peux manger, boire, dormir dans un endroit décent aujourd'hui, c'est grâce à toi, maman. Oh là là, il y a une déclaration d'amour sur nous, mais non. Oh là là. Ah bon, ça va. Hein, ça va. Trêve de tristesse. Hein. Nous devrions plutôt être en joie parce qu'une nouvelle fille s'ajoute dans la prestigieuse famille montée et pas n'importe laquelle, une Italienne. Ah oui. Désormais, nous ne sommes plus Une n'importe qui. Camerounaise qui vit en Italie. Parce qu'elle n'a Une pas la Camerouno-italienne. nationalité. Une Camerounaise qui vivant en Italie. Une Camerounaise vivant en Italie. En tout cas, tout ça, c'est ça. En tout cas, une Benguise. Désormais, nous ne sommes plus n'importe qui dans ce quartier, je dirais dans ce pays. Ah oui, oui. On a une sœur en Italie, Oui. un frère au Canada et une autre à Dubaï. Ah oui, Mariama, et regarde, désormais, je m'appelle Nashma, la petite sœur d'une Italienne, d'un Canadien. Hé, du Dubaï. hé, Ouais, ma, non. laisse-moi Hé, ne m'exprimer. comptez plus mes enfants, Non, c'est quoi? non, Vous les maman, comptez pourquoi? non, ma, attends, j'exprime ma joie. Je suis très émue. Je suis très contente. Vraiment, ma. Oh, Laisse-les, je ne suis laisse-les plus n'importe rêver, qui. c'est permis. Maman, tu sais qu'on dit que l'espoir fait vivre. Laisse-les rêver. Et en plus, je suis déjà stable. Ils pourront venir chez moi s'ils sont sages. Vous sautez, vous serez alors sage. Vous devez être sage. Marie, si je mets ma main ici sur ton visage, Marie, si je te... Bref, maintenant que les présentations officielles ont été faites, je ne pense pas que je vais te lâcher les baskets. Donc, commence déjà à préparer ma chambre dès ton arrivée. Ce n'est plus au Canada que tu veux partir. Non, au Canada de c'est quoi? obsolète. Je vais aller parler. En Italie. C'est un corps. Quoi? C'est un cuore. Borduno. Buongiorno. J'ai appris les deux là, donc je peux me débrouiller. Donc, tu ne parles plus au Canada. Non, Non, je le sais pas Canada du est Canada. obsolète. C'est Désolé. quoi? Il Ah, parle le en Canada Canada. est obsolète. Oui, c'est Le obsolète. Canada, c'est quoi quand l'Italie Quand chauffe? l'Italie chauffe. Je vais dire à Wapi. Ne lui dis pas. Je vais dire à Wapi que vous avez dit que le Canada, c'est quoi? Ouais, moi, ne lui dis pas. Je vais dire. Mais- Anne-Marion sera en retard. Hein. Si tu le... Attends, on te laisse au portail. Quel portail? Bye bye. Maman n'a pas parlé dans la voiture. Attends, on te laisse au Bye bye. portail. Ah oui, ma. Je vois que vous voulez mal la porter sur vos têtes. Va regarder la femme là-bas dedans. C'est comme si elle s'est réveillée. Attends, il te sert un peu. Anna, je vais te laisser partir. Ne laissez pas trop comme ça. Lève oh. le sac. Non, lâche pas. C'est comment? Avec sa tête remplie de mèches. Attends, maman me dit vraiment bye, non? Ouais. Bye. Attends, embrasse d'abord. Tu n'as pas sœur. Tu ne viens ton bail là n'est pas. Yeah, j'ai wanda que mba mignonne ne fait que me dire bye. Bye bye. Ouais, Non, c'est bye, c'est le même. Et après on parle à la voiture. Attends, alors j'embrasse d'abord. Oui, embrassez-vous, allons ou pas? Nous sommes arrêtés. Laissez-moi, vous Laissez m'appelez en pourquoi? retard. Ouais, son boule va partir. Ah. Elle passe embrasser, passe embrasser là. Ne va plus pas. On t'appelle, on dit viens embrasser, ça va. Allons, ça va. Ouais, laisse-la. Oh. Laissez Ouais, Marie, c'est quoi? Je sais plus. Son vol va partir. C'est quoi avec ton nom?